Alors, je vous propose maintenant de répondre. Bon, c'est un petit peu lié à ce qu'on vient de voir, hein, mais quand même. À la question de Patrice. Donc, Patrice demandait, avait posé une question. Donc, il demande quel rôle joue l'Angleterre, quel rôle a l'Angleterre au niveau de l'involution? Pourquoi l'Angleterre est-elle autant impliquée dans l'involution? Donc, je vous propose, voilà, de laisser venir les infos. Ok, c'est rapide. Amon, tous les deux en même temps, choisissez, hein. Ne vous battez pas pour répondre. La question a été posée il y a quelque temps, j'ai l'impression, et ça me paraît plus d'actualité vraiment, Ah, parce que ouais, lorsque je touche à cette question, j'ai l'impression que je vais rouvrir une porte qui est fermée, qui a hmm. été fermée. C'est D'accord. l'impression que j'ai. Alors, je ne sais pas ce qu'Ania a ressenti. Bah, ouais, non, moi, c'est marrant parce qu'effectivement, l'Angleterre porte déjà un germe du nouveau. Moi, ce que j'ai perçu quand tu as dit ça, j'étais juste sur le langage. Je ne sais pas pourquoi. J'ai voyé le langage anglais et j'ai vu donc dans le passé, dans le karma, effectivement, il y a eu beaucoup d'envahissement en fait de l'Angleterre parce que c'est une île donc ils étaient des bons marins, ils sont partis partout. Mais il n'y a pas que eux, hein, je vois aussi les Portugais faire ça, les Espagnols. En fait, chacun a créé, je vais dire, un karma en rapport avec ce que je vais appeler le terme de la colonisation, la France aussi d'ailleurs. Mais les rapports avec le peuple anglais sont plus dans un rapport assez yang. C'est pour ça que ça paraissait plus dur pendant l'involution, tu vois. Je vois les peuples, voilà, les Espagnols aussi, hein, ils ont quand même, même si c'est un peuple latin, il était très yang dans les personnages qui avaient été envoyés là-bas. Hmm. Je veux dire, tu vois, ça dépend aussi de celui qui a porté la colonisation avec l'ego, Oui. de quelle notion de pouvoir était le personnage qui se donnait le rôle de représenter l'Angleterre, la France, etc. On a eu un peu plus de bol parce que certains personnages qui étaient censés représenter la France dans les colonies, alors pas pendant la guerre d'Algérie, ça c'était catastrophe, je remonte le temps, mais avant, vers les États-Unis, les êtres qui étaient les Français là-bas, était moins agressif que les Anglais, mais autrement, le processus était le même. C'est pas, c'est une question de personnage qui va représenter la reine d'Angleterre ou le royaume de France, tu vois, c'est tout. Si le personnage qui était sur place était dans son propre ego au service d'un pouvoir très agressif, eh ben, les populations qui ont été envahies par ça sont très, très malmenées, etc. C'est arrivé à la France aussi quand elle a envoyé sous De Gaulle certains généraux dont je ne citerai pas le nom, mais en Algérie, pour garder les colonies, ça a été aussi très, très, très difficile parce que c'est le personnage qui porte ça, tu vois, l'envahisseur. Alors ça, tu peux remonter même de façon, pendant toute l'involution, si tu vas voir Gigi D'accord. Khan ou n'importe quel, entre guillemets, envahisseur, Napoléon, il y en a d'autres comme ça. Ah oui, à toute époque, ça s'est produit avec un personnage différent, bien sûr. Voilà, c'est projeté avec des personnages différents, mais ça n'a pas rapport vraiment avec les pays, en fait. Sinon, on a eu Napoléon, voilà, les autres, ils ont eu d'autres, hein, les Asiatiques, voilà, il y a eu les Huns, il y a eu, tu vois, il y a eu des personnages clés comme ça qui portent en fait en eux cette notion ultime du pouvoir et avec cette agressivité très yang qui va avec de, d'aller envahir, Ouais. euh, Hmm. coloniser, voilà, c'est ça. Mais c'est pas spécifique en réalité à l'Angleterre. Hmm. Non. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, oui, Amon? Alors, effectivement, comme elle disait très justement, on parle d'envahir, on parle de coloniser, on est loin du civilisateur Ah oui. qui est censé débarquer sur, je ne sais quoi, une planète, une région, un continent, etc., etc., et qui se mêle à la population pour apporter ses éclairages, mais qui n'impose pas sa société à lui. Hmm.
Pourquoi j'ai parlé de planète? Parce que justement, ça aussi, ce sera revisité parce que c'est des karmas qu'on va avoir à gérer collectivement. Donc c'est bien qu'on passe là-dessus. Tous les peuples qui ont colonisé d'une manière ou d'une autre ont imposé leur point de vue, hein. Alors là, on rentre déjà dans l'impérialisme. Alors ils n'ont pas besoin forcément de coloniser territorialement. Quelque part, ils colonisent économiquement. Donc, en fait, on est dans cet Ah, impérialisme oui. qui est lié. Et c'est pour ça que d'un côté, on a l'impérialisme et de l'autre côté, on a un mouvement de souveraineté qui remonte, mais souveraineté des peuples dans un but précis, c'est de s'autonomiser pour pouvoir collaborer plus tard. Mais comme elle disait Anya tout à l'heure, ça fait un peu comme l'individu qui est obligé de passer par une phase d'individuation ou d'individualisation, peu importe le mot, un recentrage vers soi, mais dans un but bien plus grand que lui-même, qui le dépasse complètement, c'est-à-dire après servir à un modèle qui est plus large que lui, Apporter un modèle pour les apporter un modèle. Donc peuples. là, on serait dans des Ah, civilisateurs, et là, on a accès effectivement à d'autres planètes. Là, c'est allé, je sais pas pourquoi, c'est allé très très loin. C'était plus pour implanter juste le germe de ce qui est en train de se passer sur le fond, c'est que ce nouveau ne s'impose pas. Il se distille. Il oui, oui, s'infuse. oui. Oui, c'est un petit peu ce que j'étais en train de penser. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah, oui, une distillation. Oui, Anya. Ouais, mais c'est ça, en fait, ce qui fait qu'après, dans le futur, c'est très riche les échanges. Parce Hmm. que l'intelligence permet un partage. Voilà, c'est partagé. Donc, C'est son justement, savoir. le fait d'avoir des petites unités avec des spécificités permettent un échange extraordinaire. Oui, chacun apporte son savoir pour C'est que ça, c'est tous. ça le parce que si tout était uniforme, comme ils voudraient le faire avec le gouvernement mondial, que tout le monde doit être pareil, c'est pas riche, c'est pauvre, en fait. Il n'y a pas d'intelligence dedans. Bah oui, ça serait un petit peu ennuyeux, je trouve. Hmm. Ben, c'est un peu la monoculture de l'esprit, quoi. Ouais. Oui, oui, Il suffit qu'il y ait un petit détail et c'est toute la culture qui est par terre. Tandis que Scott, c'est dans la diversité, mais il se peut que certaines plantes ou réagissent moins bien, mais l'ensemble de l'écosystème tient la route parce qu'il est résilient. Et justement, le mot résilience, c'est des nouveaux mots qui viennent parce qu'on parle de plus en plus de permaculture, de synergie, de syntropie, voilà, tous ces mots nouveaux qui arrivent. Et lorsqu'ils sont véhiculés par le verbe qui est poussé par l'intelligence de la lumière, ben, Hmm. ça prend du sens. Parce que ça ne s'impose pas, là, encore une fois, ça connecte, ça ne s'impose pas. Ouais. Ça va, ça, j'aurais presque envie de dire, ça s'imposera de soi, Oui, oui, oui. tout seul. Ça coule de source, ça coulera de Voilà, source. ça coule de Ouais, source, c'est le mot ouais. que je cherchais. Donc, tout ça, donc, à la limite, effectivement, on peut toujours enrayer le processus, le ralentir. On ne peut pas l'enrayer, on peut que le ralentir tout au plus. Hmm. Donc, voilà. Anya, Anya, oui. et pour l'intelligence de la France par rapport à la façon de percevoir la politique du futur, on entend parler maintenant, entre autres, la France libre de coalition. Ça correspond à ça, en fait, de garder les différences et de pouvoir transmettre l'information de façon intelligente. C'est la même chose à un petit niveau et ça se passera effectivement à d'autres niveaux, tu vois. Oui, Pareil dans le domaine scientifique, pareil dans tous les domaines, en fait, il y a ça. oui, donc il y a beaucoup de choses qui seront innovées en fait, hein. C'est ça, Oui. ouais. J'ai vraiment l'impression que il va y avoir de grandes avancées dans beaucoup de domaines et Hmm. en même temps, il y aura presque comme un switch parce que les gens vont se dire, ah, bah oui, bon sang, c'est bien sûr, quoi. Un peu comme s'il y avait un switch. En tous les cas, je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver ce switch, hein. Mais là, On ne sait pas qui, quoi, quand, comment, mais on ne sait pas qui, quoi, comment, mais ça ressemble plus à un effet Guyver qu'à une destruction de oui, la planète, hein. c'est ça, oui. Voilà. Hmm. Ouais. Bon, ok. Donc, est-ce que vous avez d'autres infos à communiquer?
ben, presque envie de dire une conclusion, Conclusion, oui, est-ce que c'est vous... que un peu. chacun se repose en soi et fasse ce pourquoi il est fait, hein, et ça va bien se passer, Chacun apporte sa petite touche, en fait, hein, là où il est. sans essayer voilà, de forcer la dose, parce que c'est la lumière qui va la forcer, hein. Ouais, c'est ça. Chacun fera sa petite création et l'ensemble des créations feront le tout. Mhm. C'est- Anya? Non, c'est ça. Je suis restée un peu sur la France avec les nouveautés, les nouveaux mots. C'est vraiment un contrepoids là qui est en train d'arriver petit à petit par rapport aux forces d'involution, comme dit, qui sont en difficulté par rapport à la finalisation de ce pouvoir qui rend fou, etc. Et en même temps, du coup, il y a l'intelligence qui prend sa place dans les groupes, tu vois, dans les échanges, ça Oui, prend donc sa place. les petites graines sont en train d'être C'est plantées. ça, c'est ce que je perçois, oui, les Ouais, graines. ça commence à germer. Commence, je Les dis. graines Comment commencent à ça gère? germer Ouais. et ça passe beaucoup aussi en ce moment, en tout cas pour la France, parce que la langue française, je percevais quand même quelque chose de particulier. Passe au niveau du langage. Il y a beaucoup de gens là, je vois un monsieur qui parle de livres, de langage, de, tu vois, de verbes, des nouveaux mots qui arrivent chez nous aussi. C'est des vibrations en fait. Mhm. Pour la France, hein, je parle Oui, oui, oui. par rapport à la langue française, hein, parce que la langue française, c'était aussi la langue universelle, enfin internationale, pardon, pour les Les diplomates. diplomates, je cherchais le mot, pour les diplomates. Mhm. Et ça a repris ça maintenant, avec les nouvelles fréquences de vibration qui sont derrière les mots. D'accord. Oui, on avait quand même la langue des oiseaux, hein. Elle est toujours là et elle est en train de se Mhm. développer dans l'intelligence du langage, hein. Oui, Amon. Alors, effectivement, lorsque tu dis le langage des oiseaux, tous les peuples ont des langages à plusieurs niveaux, hein. Mais il Oui. semblerait que le langage français, alors c'est un peu mal puisqu'on est français nous-mêmes, mais il semblerait quand même qu'il ait des étages supplémentaires aux autres. Et tout à l'heure, ça a capté que, y compris dans les races reptiliennes, il y avait deux langages différents. Ah, L'un était un langage plus masculin et l'autre un langage féminin. Et c'est que ce langage féminin d'accord. Mhm. qui avait des subtilités que les Némitains ne comprenaient pas. D'où Oui, les guerres galactiques à un moment donné, parce que les, les races masculines pensaient que les races féminines se foutaient d'eux, quoi. oui, 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 Et oui. quelque part, elles portaient quelque chose d'occulte, donc de vibratoire, pas forcément occulte, en tout cas pour le masculin. Alors, pour revenir à l'Angleterre, par exemple, tout ce qui est anglo-saxon, etc., etc., c'est pas un hasard si on a choisi cette langue-là pour faire avancer l'informatique. C'est un langage qui est logique, rapide. Voilà. L'autre a beaucoup trop de nuances pour coder, si on veut. Oui, d'accord. Mhm. Je ne suis pas informaticien, mais quelque part, j'aimerais que les gens restent sur la vibration. Lorsqu'on veut un langage de poète, on utilise plus le français. Ça ne veut pas dire que les autres pays n'ont pas de poètes. Mais je veux Non, dire non, bien sûr. Oui. on parlait du langage. La richesse de la langue par oui, beaucoup de vocabulaire, beaucoup de mots. Voilà, alors l'écriture peut paraître un peu compliquée, Mm. mais quand on voit l'éventail qu'on peut faire avec un seul mot dans la langue française et qu'on peut le décliner en plusieurs et en associant deux mots, c'est encore plus grand. Mm. On peut donner des tas d'exemples, hein, du langage des oiseaux, on ne va pas les énumérer ici, puisque voilà, ça fait partie aussi des enseignements ou du moins des structures de langage qui vont arriver petit à petit. Et là, ce sera dans la vibration. Ce sera plus un langage vibratoire qu'un Donc, langage logique. Mais on aura besoin des deux, c'est ça on pourra dire qu'il va y avoir une science du langage. oui, une science du langage qui va allier à la fois le côté extrêmement pragmatique et logique
du codage et de l'autre côté quelque chose de beaucoup plus subtil, un usage des communications vibratoires entre les êtres vivants. Ouais. Ok, mais on va pouvoir arrêter là.